de Anissé-Georges Dolo-Guélé, il y a un certain nombre d'universitaires. Il s'est très tôt entouré des professeurs d'université, notamment pour structurer son parti. Et c'est dans cette même logique qu'il a pensé qu'il fallait effectivement qu'un certain nombre d'enseignants du supérieur puissent le suivre pour la gouvernance de l'État de demain. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait de manière spontanée. Des collègues sont venus vers nous pour dire, au second tour des élections, un professeur d'université, le professeur Faustin Archange Touadéra, va affronter Anissé-Georges Dolo-Guélé. Et dans beaucoup de publications, il semble que c'est le combat entre l'université ou les chercheurs ou les enseignants ou ceux qui détiennent la connaissance contre Anissé-Georges Dolo-Guélé qui représente le patronat ou les riches. Et nous, à l'université, nous nous sommes désolidarisés de cette vision et on a voulu montrer donc à la face du monde que Anissé-Georges Dolo-Guélé peut effectivement drainer derrière lui beaucoup des chercheurs d'université. Il n'est pas seulement un homme du patronat, comme on le dit, mais il est quelqu'un qui veut amener les pauvres vers la richesse. Et pour cela, il a besoin des chercheurs, il a besoin des enseignants du supérieur. Le collectif s'est mis en place de manière tout à fait spontanée. Ils sont venus vers Anissé-Georges Dolo-Guélé et aujourd'hui, ils se sont constitués en collectif amis de Anissé-Georges Dolo-Guélé et ils veulent faire le travail de pédagogie auprès des Centrafricains en leur véhiculant les idéaux du parti et la vision politique d'Anissé-Georges Dolo-Guélé. Voilà comment nous avons réuni plus d'une centaine des enseignants du supérieur qui sont presque pour la plupart des jeunes enseignants et ils ont une vision tout à fait différente de ceux qui ont cherché donc à aller derrière le professeur Faustin Archange Touadéra. Le président Anissé-Georges Dolo-Guélé a fait ses preuves dans les institutions internationales. Et c'est par rapport à ça que nous sommes constitués en un collectif des amis de Dolo-Guélé de l'enseignement supérieur pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, sa candidature. Parce que nous voulons soutenir cette candidature, c'est sur la base d'un programme, de ses convictions présidentielles. Notre ami AGD a mis l'accent, n'est-ce pas, sur l'éducation et également sur l'agriculture, comment faire de l'agriculture un accélérateur de croissance à son programme de travail qui correspond, n'est-ce pas, qui répond au principe de SMART. C'est-à-dire notre candidat a un programme qui est spécifique, mesurable, réaliste et dans le temps. Raison pour laquelle nous avons vraiment voulu soutenir sa candidature. Ce collectif, pour le moment, nous avons vraiment une liste exhaustive parce que de jour en jour, par rapport au travail de sensibilisation que nous menons auprès des collègues, en tout cas, le nombre ne fait que s'accroître. Et ce collectif est composé évidemment des enseignants du supérieur, mais également nous avons parmi nous des enseignants du fondamental 2 et 1, n'est-ce pas, qui soutiennent aussi notre candidat AGD. Escroquerie mentale, c'est parce que le concurrent de notre président Anissé-Georges Dolo-Guélé fait des campagnes de diffamation auprès de la population. Dans les années 2000, quand le président Anissé-Georges Dolo-Guélé était Premier ministre, il avait pris ces mesures draconiennes pour épancher les dettes de la communauté internationale et ce qui nous permettait vraiment de conclure, n'est-ce pas, un programme d'activité avec ces institutions internationales. Alors c'est ce côté-là qui a fait que les salaires tombaient difficilement, mais ces mesures, n'est-ce pas, ont eu des gains de cause. Parce qu'avant même que le président Anissé-Georges Dolo-Guélé, n'est-ce pas, ne quitte le poste de Premier ministre, il avait soldé, n'est-ce pas, 3 cimes, hein, c'est-à-dire 3 salaires. Le président Anissé-Georges Dolo-Guélé, n'est-ce pas, a des relations dans les institutions financières et du fait que nous avons un tissu économique qui est tombé trop bas, je pense qu'il nous faut vraiment un technocrate à la taille de notre ami AGD pour pouvoir redresser l'économie de la République centrafricaine. Alors, le message que j'ai à lancer auprès de nos parents, auprès des autres fonctionnaires, c'est de ne pas vraiment se laisser manipuler par cette intoxication d'arroguer des salaires. Un pays, c'est d'abord des hommes. La première richesse d'un pays, c'est des hommes. Et c'est eux qui forment les hommes. Donc, ils ont une place capitale, une place centrale dans le fonctionnement du pays. Et il faut reconnaître cette place-là et le leur dire. Et discuter avec eux pour connaître leur niveau, leurs problèmes et en tenir compte dans le projet de société. C'est déjà fait, mais ce n'était pas mauvais d'échanger encore avec eux dessus. Il faut beaucoup d'organisation
et de l'argent. Mais argent sans organisation, ça ne sert à rien. Donc nous allons réorganiser tout le système éducatif depuis la maternelle jusqu'au supérieur, de manière à ce que le jeune centrafricain, d'abord, il ne faut pas qu'il sorte du système scolaire avant la classe de 3e. Il faut nécessairement que chaque centrafricain étudie au minimum jusqu'à la classe de 3e. Mais à partir de là, tout diplôme qu'il acquiert, il faut que ce diplôme lui soit utile. Et donc, le système éducatif sera orienté dans ce sens pour que les centrafricains, quel que soit le niveau auquel ils sortiront du système éducatif, qu'ils soient capables de se prendre en main.